What is up YouTube? What is up family? We have another Patreon request et je vais être un peu honnête, j'ai oublié. Ça arrive. J'ai oublié. Mais all you have to do is remind me. Don't be shy. You send me a message. You say, hey, asshole, you forgot my request. C'est tout. And then, voilà. Et voilà, on est là. Tu vois? Facile. Anyway, we got... Oh, I like this guy. Wait a minute. If I like him, I have to know his name. Antoine Daniel. Right? What the Cut? Jesus Winter and Pacific. C'est pas. Allez, let's go. Let's check it out. Une bonne rigolade. Ça va être une bonne rigolade. L'écureuil meurtrier du néant profond, aussi connu sous le nom d'homme écureuil ou de petit fils de pute de merde. Plusieurs mois qu'il me suit partout. Au début, c'était juste des apparitions involontaires dans mes vidéos. Puis il a commencé à être présent dans tous les instants de ma vie quotidienne. Bien qu'insupportable. Aïe, aïe. Oh, what am I watching? Je tolérais la présence dérangeante de ce bouffeur de glands, jusqu'à ce qu'il vole celui de trop. Antoine, on m'a volé mon gland. Quoi? Vas-y, Matt. Je vois aucune différence avec avant. Je crois savoir qui est le coupable. Qui te suit partout et sait où tu habites. Te regarde dormir la nuit et adore manger des glands. Ouais, ok, Guillaume est peut-être un peu chelou, mais c'est un mec super sympa. Et tes remarques homophobes ne font plus rire personne. C'est l'homme écureuil. Mais oui, c'est clair. C'est intolérable. Tu es beau quand tu t'énerves. Casse-toi, Guillaume. Cette fois, c'en est trop. Qui es-tu? D'où viens-tu? Je vais te retrouver et te faire cracher le morceau. Et c'est ainsi que cet abruti d'Antoine Daniel partit à la recherche du précieux appendice volé. Les grands moyens furent mis à disposition afin de retrouver l'immonde homme écureuil. Affiches, tracts, il commença même à interroger des inconnus, de très nombreux inconnus. Même Richard participa. Oula, trop tôt, Richard, beaucoup trop tôt. Non. Je peux pas cautionner un truc pareil. Ah non. Beaucoup trop tôt, Richard. Non, beaucoup trop tôt. Must be a hidden joke. Antoine se mit à élaborer des théories plus farfelues les unes que les autres. Il faut vraiment être le dernier des cons pour utiliser un tableau en liège. Le dernier des cons. I love French. En 2015, alors que de très bons logiciels sont sur le marché. Et c'est pas compliqué à télécharger, légalement bien entendu. En plus, The Pirate Bay fait planter mon ordinateur, alors ça vaut pas le coup. En parallèle, il se mit à donner des interviews et à animer des conférences afin de sensibiliser la population. Mais l'homme écureuil restait introuvable. Quelques autres idiots décidèrent de rejoindre sa cause et l'aider dans ses recherches démentes. Après autant de mois d'absence, était-ce vraiment ça, le scénario qu'avait trouvé Antoine Daniel? Vraiment, c'est tout de même pathétique. Le mec ne fait pas de vidéo pendant plusieurs mois et il nous revient avec ça. Oh, c'était mieux avant, quand il parlait de yaourt et de fromage de chèvre. Le joueur du grenier, il sort des vidéos plus souvent au moins, lui. Et elles sont toujours Joueur de grenier. si bien. Malgré tout, après plusieurs mois de recherche intensive, Antoine Daniel reçut un SMS de la part de l'homme écureuil en personne, lui donnant rendez-vous dans un lieu mystérieux. Je crois qu'on y est. C'était rapide. C'était rapide. Eh oui, c'était rapide. Ça ressemble légèrement à un piège quand même. Piège? Un piège. Un 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 piège? Un piège. Mais non. C'est probablement le clan de Richard. Tu vas nous rendre ce gland immédiatement! Mais qu'est-ce que tu fous? Tu voulais lui poser des questions sur qui il était, pas le buter. Ah oui, merde. On vient en paix. Je crois que je suis pas crédible. Je t'avais dit que c'était un piège. Ok, j'appelle des renforts. Allô? I said it was a trap. Oui. Tenez, une pomme pour vous donner de l'énergie. Il fera pas le poids face à nous tous. Non merci. Il sera obligé de se rendre. Mais c'est quoi ça? Ce sont ces célèbres lieutenants, Snoop Pigeon, les Raffen et la licorne. Et les licornes, c'est pour les pédés ou quoi? Oh, bien l'homophobie, mec. Pardon, hein, excusez-le. Toi, Sparkle est trop pas pédé. Bon, ils veulent la guerre. Nous voulons le gland de Richard.
Nous allons tous les deux être servis. Ces lunettes ne sont pas du tout adaptées à ma vue. Attention, c'est un rafale explosif. Alors, c'est peut-être un petit peu bruyant vu comme ça, mais en une semaine ou deux, vous ferez plus attention à rien. Hein. C'est peut-être un petit peu bruyant vu comme ça, mais en une semaine ou deux, vous ferez plus attention à rien. Hein. I know. No. J'adore tuer, putain! Je suis tellement con que je comprends pas ça. Mais pourquoi? Putain, Pourquoi je Balthazar! comprends- Moi, c'est Jean-Louis. Je vais pas te laisser crever ici. Tu vas t'en sortir. Laisse-moi. J'ai un boulet pour toi. Ah ouais. Et à plus. Ah, he had Snoop Dogg, man. Snoop Dogg. All right, anyway. Are we in Star Wars? What happened? Ah putain mec, un écureuil, une licorne et un pigeon, on croirait que c'est le titre d'un épisode de What the Cat. Le mec qui regarde encore What the Cut en 2015. Putain, mec, ils sont en train de nous niquer là. Mais non, pas du tout. It just grazed him. It's okay. My life, it's potato. Antoine, qu'est-ce que c'est que ce truc? Le lance-patate. N'empêche, je savais pas que les peluches avaient un pénis. Ouais, moi non. Richard? Les peluches, ça a pas de pénis? Bah non, pourquoi? Bah qu'est-ce qu'on fout là alors? Oh bah il me devait 25 balles, mais tu serais jamais venu si je t'avais donné la vraie raison. Oh, Richard! Oh la la. Who's Richard? I'm sorry. I'm sorry. C'est pas Richard. You have to know who Richard is for that to work. And je comprends pas the fan next to the gun. Pourquoi je comprends pas ça? Do I have to Google it? What does the fan next to a gun mean? Oh. Salut bande de vers d'urètre! Est-ce que vous vous êtes déjà fait... Ouais, urètre est un mot tellement dégueulasse que tu peux le prononcer que... What? Qu'est-ce que... Did it skip? Bande de... Vers d'urètre! Est-ce que vous vous êtes déjà fait... Ouais, urètre est un mot tellement dégueulasse que tu peux le prononcer qu'une seule fois tous les 6 mois. Pile à temps pour l'épisode 37 de What the Cat! Avez-vous déjà entendu parler de Jésus-Christ? Non, je ne parle pas de Jésus, le fils de Dieu pour les chrétiens qui est mort sur la croix. Wow! Spoiler! Non, je devrais plutôt reformuler. Avez-vous déjà hurlé en pleine rue que vous vouliez que Jésus pénètre par tous vos orifices? Narine non comprise. Ouais. Fuck you, Jesus! I like it! I like it like that! Fuck you, Jesus! Oh, Jesus! Oh, Jesus! I got you, children! Fuck me, Jesus! Fuck me, Jesus! Give me ice cream, Jesus! I got some water for you! It's Jesus water! It's Jesus water! Who? What? Who? What is... Please! Oh, s'il vous plaît. No! Pas notre Américain. Canadian. Some. British. Anything. No, not American. Please don't let this bitch be. She's American.
She's American. She's American. Fuck me, Jesus! Fuck me, Jesus! Fuck me now! Oh! Ah! Oh! Ça c'est que la voiture dire. Oh le bon Dieu. Oh, s'il vous plaît, enlève cette baleine. Oh, ah, Jésus. Oui. This can't be. This is. You know what? Ça, c'est la drogue. Drugs. Beaucoup de drugs. Beaucoup. Million hits on YouTube. Fuck me in the ass! Les voix du Seigneur Oh shit. sont-elles si impénétrables? Oh. Mais par les 1000 enfers, cette pauvre femme a dû absorber une quantité astronomique de substances psychotropes pour en arriver là. Et est-ce vraiment une coïncidence si cette scène se passe pile devant un KFC? Nous, chez KFC, nous mettons un maximum d'ecstasy et de LSD dans nos nuggets. LSD in the nuggets. Et aussi, parfois, je jute mon sperme merveilleux à l'intérieur de l'un d'entre eux. Mais vous ne saurez jamais lequel. What the? What? Ah! I just thought of his. It shouldn't be what the cut. It shouldn't be what the cut. It should be what the fuck. That's what it should be. Antoine, je l'ai dit. I'm gonna patent it for you. If you would like to purchase it from me, contact me. What the cut? What the fuck? Wait. Okay. Bon, admettons qu'il ne s'agisse pas de drogue. Et quitte à rester dans le religieux, nous pourrions dire que cette femme est complètement possédée. No. It's drugs. It's drugs. I promise you, it's drugs. Mais pas par un démon cette fois. Un véritable casse-tête pour les exorcistes. Satan, je t'en conjure, sors de ce corps! Ah, c'est toi, Jésus? Bah, mets-toi bien. Bon, pour m'éviter de blasphémer plus longtemps, le tournage de cette vidéo sera surveillé par un évêque quelconque. Bonsoir, monsieur l'évêque. Quelconque. Le joli message que cherche à transmettre cette femme a le mérite d'être clair comme de l'eau de roche. C'est concis, efficace, ça ne passe pas par 4 chemins pour se faire comprendre. Monsieur, auriez-vous l'obligeance de détruire mon vaginarium? Mais non, à la place, on a... Mais tu vas rater. On va rater. Non, monsieur, ça c'est mon stomac. C'est pas... You know what I'm saying? Sometimes you hit a crease. You know what a crease is? A crease is when the fat rolls over another part of your body and you lose the first part. You know what I'm saying? So you got a piece of fat that covers, and then when you touch and feel and poke, you know what I'm saying? You're like, hey, I think I'm in there. This is right. That's your stomach? You know what I mean? So you gotta, that's what he's, you know what I mean? Tu comprends? Okay. On a droit à du casse-moi tout en dedans, là, top dans le fond, je suis... This is... I have to see this video. I have to find this video. Is this the whole video? Or is there more? Because I want to see the whole damn video. Pour ta mère, dans les années 2010, la poésie se perd et c'est très triste comme le jeu vidéo avec les briques. Silent Hills. Très bien, Antoine. Très bien. Cette dame ferait une voisine de piètre qualité. Tu vas fermer ta grosse gueule de merde! Pourtant, c'est le caméraman que je trouve particulièrement insupportable. Million hits on YouTube. Ah bon? That's it? Oh, ça c'est pas un million. Ah bon? Je croyais que je pouvais le faire. Et bien évidemment, on ne refait pas une équipe qui gagne. Merde, une fois de plus, et je vais commencer à physiquement agir si ça continue. Fuck me now! I keep hearing that voice. Leçon numéro 1 sur le cadrage. Ça c'est la voiture.
Quand tu veux montrer quelque chose qui te tient à cœur, fais un effort, bordel à couille. Bonjour, Bordel à couille. je cherche une meuf sur Clermont-Ferrand. Je suis plutôt beau gosse, hein, et je suis un grand fanat de voitures. Hein, Elle aime les voitures. de voitures, Elle les mange. de belles voitures, quoi. Les voitures, justement. On est en droit de se demander si cette gentille madame est attirée sexuellement par le Christ ou si elle l'utilise juste comme prétexte pour se frotter, non sans coquinerie, à cette pauvre voiture. Elle avait pas qu'à avoir cette carrosserie rouge sexy, là. Elle a bien cherché la salope. Elle devrait prendre ça comme un compliment. Un véritable traumatisme pour cette voiture qui n'avait rien demandé à personne. Docteur, je ne sais pas si je pourrais surmonter cette terrible épreuve. Vous êtes une voiture. Car oui, savez-vous ce qu'est la mécanophilie? Les enfants, laissez-moi vous l'expliquer avec une petite chanson de Derrière les fagots. Allez les enfants, tous avec moi. C'est parti. La mécanophilie. C'est quand t'aimes baiser les voitures. Ou plus exactement, c'est avoir une attirance sexuelle pour Baiser des voitures. les machines telles que les vélos, les véhicules motorisés, les hélicoptères, les aéroplanes ou les ordinateurs. Qui utilise encore le terme aéroplane en 2015? Malgré tout, s'il y a un fantasme légal, difficile à assumer, c'est bien celui-là. Antoine, tu ne serais pas... Il fait ça un peu trop bien. en train de regarder un site de type pornographique? Ouais, du porno, ouais. Avec des... Ouais, avec des belles meufs, là. En vrai, ça ne me pose aucun problème, je respecte les attirances de chacun. Moi, par exemple, j'adore me masturber devant des photos de bébés morts. Ça te pose un problème, grosse merde? Et j'ai même beaucoup de respect pour ces gens. Il faut être sacrément téméraire pour pratiquer ce genre d'activité. Tout peut être un godemichet, si l'on est suffisamment courageux. If you are brave enough. Et lorsqu'on se penche un petit peu sur le sujet, on découvre des choses incroyables. Oh. Saviez-vous, par exemple, que cette américaine était mariée à la Tour Eiffel? Ah, merde. Un autre Américain. Ah, mais bien sûr, le monde est quoi? On est con. I mean, I'm one with her. Oh. Pourquoi t'as pas acheté un chapeau? Pourquoi il a pas mis son français chapeau? Ça, c'est pas une vraie touriste. Oui, vous avez bien entendu, mariée à la Tour Eiffel. Si bien que cette femme s'appelle à présent Erika Eiffel, comme si la Tour Eiffel avait pour nom de famille Eiffel et pour prénom Tour. Insolite, n'est-il pas? Ma maison est en flammes. Bon, évidemment, j'en parle sous l'angle du sexe, mais la mécanophilie, c'est aussi de l'amour, des sentiments, des belles choses que l'on se dit au coin du feu. L'homme qui mettait son sexe dans les pots d'échappement, décembre 2015. Une certaine vision du romantisme. À vrai dire, les authentiques mécanophiles ont un regard vraiment amoureux sur les voitures. My God. Male or female? Donner un sexe à Male or female? des objets. Come on. Non mais t'entends ça, Samuel? C'est clair. Où est mon gland? When I first get them, I'm not as inclined to fuck them, actually. You know, I'm going to search the internet for some retarded French people. And I'm going to make videos about them just to prove we're not the only idiots. And then once I get to know them, I learn specific things about them that I like. And given some time to get to know it better, I would find specific things that just turn me on about it. Il est vrai que quand tu prends un objet du quotidien, tu penses pas tout de suite à assouvir tes besoins sexuels avec. Ça a commencé quand j'ai demandé à ma sœur où était la télécommande, elle m'a répondu dans ton cul et c'était le cas. C'était le cas, oui. Oui, bah bien sûr, dans mes bonnes fesses. N'empêche que ça doit donner des perspectives tout à fait différentes aux divers aspects de la vie de tous les jours. Antoine, ça te dirait qu'on aille voir le dernier Fast and Furious ce soir? J'ai fini. À chaque fois que je vois Lovecraft. ce genre de fantasme, je me demande à partir de quand ça a commencé. Quel a été l'élément déclencheur? Allez, tu l'ouvres ton Tonka truck. cadeau de Noël. Voilà. It's gonna be a Tonka truck. Wow. Voilà. Ouh, une 2 chevaux. Plutôt étrange, mais si ça les rend heureux, pourquoi pas? Ce qu'ils font dans leur garage, ça ne regarde que. La vie est trop courte pour ne pas baiser les voitures.
Pour en revenir à la vidéo, une chose m'intrigue tout de même, c'est que le mec a commencé à filmer alors que la femme n'est toujours pas arrivée sur les lieux du crime. Coïncidence? Oui, décevant. Autre chose me titille l'esprit, cette étrange phrase. I got some water for you. It's Jesus water. It's Jesus what? Oh, serait-elle en train de nous dire que ses sécrétions génitales sont en réalité un liquide sacré? Buvez, Oui. ceci est mon sperme. Mais qu'essaye d'accomplir cette dame en vrai quand elle nous hurle à la gueule pendant une bonne partie de la vidéo? Il peut bouffer tout l'hiver. Tout l'hiver, ils ont de la bouffe. Si they, comme merde. Comment dire wolf? C'est pas comment dire wolf. Anyway, they can eat all winter. They can hibernate just with her. One meal. Good. Whole winter. Good to go. Et si ce n'est pas un appel canin, c'est peut-être une parade nuptiale? Tous à poil, putain! Il n'empêche que grâce à cette vidéo, l'église est bien plus badass et moins conventionnelle qu'auparavant. Je me demande comment celle-ci va tenter de convertir de nouveaux adeptes avec cette nouvelle politique. Cette femme baise une voiture, mais quand vous apprendrez pourquoi, vous ne saurez retenir vos larmes. Si vous avez aimé cet article, n'hésitez pas à liker notre page Facebook. Nous avons aussi un article sur 10 vidéos de chats trop mignonnes. La 4e va vous faire craquer. Trop mignon, putain! La masturbation est un péché. La deuxième vidéo nous vient de République tchèque. Oh my Et il s'agit plus god. précisément d'une série de 6 vidéos hallucinantes qui portent toutes le même nom, traduisées en français Théâtre Blanc et Martin Velicek.avis, ce qui est un format vidéo tout à fait correct. Le Théâtre Blanc est, selon cette Google traduction absolument dégueulasse, une association artistique expérimentale tchèque se basant sur le théâtre vivant, et ce qui est vachement bien avec cette information, c'est qu'on s'en bat les couilles, poteau. Alors voyons voir ce que ça donne, j'ai toujours beaucoup aimé le théâtre. C'est des Français. Ça, c'est des Français. Ça, c'est des Français. Ça, c'est des Français. Ils sont pas américains. Il fait du ski. Tu vois? What the fuck? That's what it should be called. Pourquoi j'ai été aussi absent sur internet déjà? Ah oui, ça me revient. Putain de merde, après avoir écumé toutes ces années des vidéos d'art contemporain sur mes différents internets, une question s'impose dans mon esprit. Vous avez quoi avec les gens à poil, sérieux? C'est parce que j'aime beaucoup l'art figuratif avec des gens qui bandent avec leur bite. Je sais pas pourquoi, mais au moins une vidéo sur 3 de performance artistique contemporaine contient au moins une personne complètement nue. Et je dois vous admettre qu'à chaque fois, je gaule dur, putain. Bon, il est temps de parler de la vidéo en elle-même. Pourquoi il y a des gros messieurs tout nus? Pourquoi ils sont en ski? Pourquoi cette scène ressemble à une salle de torture? Pourquoi y a-t-il une évidente référence à une célèbre bande dessinée française? Ils sont français. Ils sont français. Ça, c'est pourquoi. Ouf! Ils sont français. Alright. Tu vois? Tu as des fous aussi. Pourquoi ce mec porte un bonnet de bain? Pourquoi ce mec est-il attaché à une table basse? Pourquoi est-ce qu'ils se battent? Et surtout, pourquoi ça? Tu es une belle petite pute. Mais qui peut bien avoir envie de regarder ça? Qui en a eu le plus profond désir? Qu'est-ce que tu veux plus que tout au monde? Je voudrais bien voir des vieux à poil qui font du ski. Et je sais pas si vous avez bien tendu l'oreille lors du visionnage de la vidéo, mais qu'est-ce qu'on entend si on met le son beaucoup plus fort? Un gosse. Un gosse. Oh non. Un gosse. Un gosse, putain! Mais quel genre d'horrible immondice oserait amener son gamin dans un truc pareil? T'es français! Cette année, Jean-Damien Junior, je t'emmène au ski voir des vieux monsieur tout nus! Wouhou! Père de l'année! C'est parti! C'est ton papa, il est trop sympa avec toi. Il t'emmène en... Oh shit. That's come on now. C'est parti! C'est ton papa, il est trop... I remember that. That's the tsunami in Japan. That was the Japan one. The Japan tsunami. Wait. Trop sympa avec toi. Et ça. Oof, that hurts. I can't look at that. Il t'emmène en vacances chez les terroristes et en Corée du Nord. J'adore. Oh, I can't look at that.
dans les partous, c'est le premier à t'y emmener. T'iras pas Biarritz, mais au moins tu verras Auschwitz. Et voilà comment tu crées une génération de gens traumatisés par les sports d'hiver. Pas cette musique. Pas cette musique. D'ailleurs, pourquoi ont-ils décidé de prendre la thématique voyage sympathique à la montagne? Car il est vrai qu'avec les skis, les tableaux sur les murs, on dirait ce genre de petite maison que l'on trouve sur le bord des montagnes. T'as envie de le dire, hein? Ouais, mais je vais pas le faire. Allez, dis-le. Non! Excepté une fois. Oh! Non, je le dirai pas. Je refuse de ressortir des blagues de mes anciennes vidéos. C'est trop facile. La montagne et ses attraits inégalés. Hashtag Savoie. Hashtag Bouquetin. Hashtag gueule. Ferme ta bonne grosse gueule. Ah, quel véritable bonheur de suivre les aventures hivernales de Glandur, Masturbix, Troutbalos, Jean Nudisme et Extrême Couillisator. Je nous vois déjà dans les Alpes boire du vin chaud, manger du Pont-l'Évêque. Quelconque. Descendre les pistes et ne plus jamais en reparler par la suite. En vrai, tout est atrocement horrible dans cette vidéo. Même la musique, sérieux, c'est dégueulasse. Vous avez étudié votre instrument pendant 20 ans pour pouvoir le maîtriser parfaitement? Mais c'est génial. On en a rien à foutre. En parlant d'instruments, notons la présence de ce super... Non, vraiment, c'est quoi ça? Vraiment, I mean, come on. C'est un hôpital de fou, non? Mais humans. Superbe accordéon rendant un magnifique hommage à notre pays, hélas entaché par la mort foudroyante de son interprète. Malgré tout, une certaine grâce se dégage de cette performance, comme par exemple cette démarche chaloupée, ou bien encore ce truc. Non, sérieux. Qu'est-ce que c'est ça, là? Mais qu'est-ce que... This is a performance of some sort? Quoi? C'est quoi ce machin? Ce son rigide me met relativement mal à l'aise. Je suis sûr qu'avec un petit peu de montage, tu peux transformer n'importe quelle scène innocente en un truc absolument horrible, rien qu'en y intégrant ce bruit. Pas les Allemands, mais bah tu t'es pas foulé, putain. Le recyclage, c'est super important, mon pote. Mais revenons à la vidéo. Ce qui est amusant, c'est leur regard très digne, levé vers l'avenir, tel le sexe d'un mécanophile devant un vieux Windows 98. Ces mecs n'ont rien à envier aux soviétiques, parce qu'ils sont tous morts. On peut tout de même noter que certaines personnes restent suffisamment lucides face à ce spectacle. Putain, alléluia, yes, enfin quelqu'un de sensé. C'est un miracle. Un miracle. En même temps, c'est plutôt normal, comment ne pas rire devant cette mascarade? C'est quand même la meilleure blague du monde. Mieux que les blagues sur les délais entre 2 épisodes de What the Cut? Ah non, là oui, en effet, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. C'est fin, original, personne les a jamais fait, on s'en lasse pas, puis c'est toujours drôle. Putain, mais cette œuvre est tellement vide de sens que ça pourrait carrément être utile pour certaines personnes qui souhaiteraient en tirer profit. Marre des mecs à poil dans les files d'attente avec leur ski de merde. Assez Ski de merde. de ces... But you know what? They get an A+ for originality. I bet you nobody on the planet ever thought about doing this. So, this is it. Original. Right here. The OG. Nobody can replicate because it's already been done. Think about it. Think about it. You had to think of this idea. You had to say, I'm going to do something nobody on the planet Earth has ever done, ever, in the history of ever. And they thought of this. So you got to give them, you got to give them props a little bit. I mean, come on. Seriously. It's pretty good. Accordéonistes complètement nus avec leur ski pourri de merde à chier. Plus jamais ça. Ceci était un communiqué de la Fédération Française de Luge. La luge, c'est pas si mal en fait. Allez, rejoins-nous. La glisse n'a pas de limite. Non mais s'il y a des gens qui rient ou un enfant dans le public, c'est que les personnes ne s'attendaient probablement pas à voir le spectacle auquel ils ont assisté. Les organisateurs de cette escroquerie les ont fait tomber dans un piège. Bonjour monsieur, ça vous dirait de venir voir un spectacle de théâtre amateur? Ah mais ouais, carrément, j'adore le théâtre. Molière, Shakespeare... Ouais, Shakespeare... Shakespeare... Malgré tout, si on en croit les commentaires des vidéos, les gens apprécient, à croire que je ne suis qu'un sombre connard totalement insensible face à cet art si subtil. Je ne peux dire qu'une seule chose.
chaud. Et je ne peux que dire très très chaud. Je veux faire l'amour avec ces ours. Perso, je trouve qu'il est plus facile de se toucher le zigouigoui devant une bagnole ou de se faire sucer par soi-même. Ta gueule Antoine et retourne faire des vidéos. La crédibilité de ce mec disparaît définitivement lorsqu'il se retrouve complètement raide bourré après avoir bu probablement un chocolat chaud dans ces adorables petites tasses pittoresques dont l'une d'entre elles tombe sur le sol. Aucun respect pour le mobilier, nom de Dieu. Si j'avais été l'accessoiriste, j'aurais pété un câble face à cette négligence. Putain, mais fais attention, c'est fragile. C'est bon, pardon, désolé, mais ne sommes-nous pas tous fragiles? Une chose plutôt cocasse, c'est qu'à la fin du spectacle, on les voit tous saluer la foule en peignoir. Sérieux, ça sert à quoi de mettre des peignoirs alors que vous étiez à poil tout le long du spectacle? Et croyez-moi, vous avez de la chance car vous voyez la vidéo avec les têtes de chevaux. Je ne savais pas qu'on pouvait voir autant de pénis sur YouTube. Pour mon plus grand plaisir. On les voit boire du champagne, brandir fougueusement des skis, et je crois que quelqu'un est un petit peu en train de galérer. Mais c'est incroyable ça, non? Sans oublier probablement le plus grand drame de 2015. Après, on pourra dire ce qu'on veut, mais les gens qui vont voir ce genre de spectacle sont de véritables passionnés. Je serais extrêmement curieux de voir ce qui les transporte dans cette œuvre. Ce que j'aime dans cette pièce, c'est que le concept dépasse la notion même de la beauté. On se retrouve dans un chaos ordonné où l'anarchie et l'autocratie se frôlent dans une société en pleine mutation glissante, d'où la référence au ski. Mais je crois que ce que je préfère par-dessus tout, c'est la C'est vraiment génial. Bon, à présent, il est grand temps de vous montrer une des meilleures chaînes qui a enfanté YouTube depuis sa création. Rubberboot Soldier? Quoi? Non, de quoi? Rubberboot Soldier est une chaîne YouTube américaine créée en 2009. Oh, américaine encore. Et sa vidéo la plus connue est celle où il pète sur des morceaux de pain. C'est pas mal. Non, je voulais plutôt vous parler de quelque chose de tout à fait monumental. Laissez-moi vous présenter Pacific Sound 3003. Il est très clair que je pourrais passer un épisode entier à parler de lui car sa chaîne comptabilise à ce jour plus de 2500 vidéos. Ça ne s'arrête jamais. Pacific Sound 3003 est un français principalement... Non, attends, il a... Attends. 3003. Il est très clair que je pourrais passer un épisode entier à parler de lui car sa chaîne comptabilise à ce jour plus de 2000... Ok. 500 vidéos. Ça ne s'arrête jamais. Pacific Sound 3003 est un français principalement auteur, compositeur, interprète de musique où il chante son amour pour Jéhovah la plupart du temps. Je tiens à préciser que ceci est bel et bien la vidéo originale et que je n'ai absolument rien retouché de... Il est américain. Il est pas américain. Non, ça c'est un français. Dessus. Il est pas américain. Je me demande pour qui il compte voter pour les prochaines présidentielles. Persuadé d'avoir des milliers de fans et d'être signé chez Universal, son plus grand rêve est de remplir le Stade de France à lui tout seul. Mais nous reviendrons sur sa facette musicale un peu plus tard. Attardons-nous plutôt sur d'autres de ses vidéos qui sont pour moi une bien meilleure entrée en matière. Oh, c'est bon. Oh. Donc Pacific Sounds 3003, donc en l'honneur. De boire le jus de nectar de cocktail de fruits pour ses fans avec un amour, avec douceur, avec sensualité, avec plaisir. Comment je vais... Comment je vais dormir ce soir? Comment je vais enlever ça de ma mémoire? How do you say in French? I wish I could unsee this. You know what I'm saying? Ça c'est comment je vais dormir ce soir. Ok. Allez, continue. Whatever you are. La première bouchée, savoureuse, délicieuse.
quand c'est glacé, que ça descend dans l'œsophage. Ah, que c'est bon. Donc mes chers fans, donc là je savoure hein, avec du temps, tranquillement et posément, mon yaourt à la vanille. Hein. Apparemment, je suis pas le seul à aimer mettre mon pénis dans des yaourts. Non mais... Merci, merci, merci. Oh, merci. Oh, merci. Il est pas américain. Qu'est-ce qui lui a pris de faire ça? Et si je mangeais ce bol de céréales? Oui, mais avec sensualité. Autant mélanger sexualité et alimentation quand il s'agit de concombre ou de banane, je peux comprendre. Mon anus est à présent bien rempli. Et du jus d'orange, mec. Qu'est-ce qu'elles ont fait à tes pauvres hormones, ces vilaines vitamines C? On est les vitamines C et on a envie de baiser. Toutes les vitamines C ont des afros. Check ton microscope, fils de pute. Science, bitch. Pour être sensuel, il y a certaines choses à faire et d'autres à ne pas faire. Parce que si tu pensais exciter qui que ce soit avec tes bruits salivaires, eh bien sache que... c'est réussi. En vrai, je trouve ça tout particulièrement creepy et malsain. Avec douceur, avec sensualité. Putain, j'espère qu'il est pas comme ça lorsque tu dînes avec lui parce que ça peut vite devenir très gênant. Goûte-moi ce jus d'orange, tu m'en diras des nouvelles. Ah, oh, c'est bon. T'es sérieux? Qui boit comme ça? Il est carrément en train de rouler une grosse balle à ce pauvre verre. Putain, mais qu'est-ce que tu vas faire d'autre avec? Quelconque. J'ai même pas dit évêque. Quelconque. Moi qui pensais être arrivé sur la chaîne d'un compositeur de musique, j'ai l'impression qu'on m'a un peu menti sur la marchandise. Car comme dit l'intéressé lui-même sur la vidéo de présentation de sa chaîne, je fais principalement de la musique. Le mot principalement n'aura jamais été... So he has 3,500 videos. Il fait ça. Bon. C'est aussi important. Bienvenue dans notre garderie, nous allons principalement surveiller vos enfants pendant votre absence. Et accessoirement les dévorer vivants pour la gloire éternelle de Lucifer. Et j'ai bien entendu ce que je crois lors de la vidéo de présentation. Moi, c'est Pacific Sound 3003. Pacific Sound 3003. Bonjour, je suis Antoine Daniel. On baise? Non mais faudrait savoir, c'est Pacific Sound ou Pacific Sound 3003, hein? 2, 3, c'est une oie. 4, 5, 6, c'est une... Mon cher Pacific Sound 3003, ou Pacific Sound 3001, 3014 ou... « 3017 selon tes milliards de comptes Twitter. Que tes fans soient ravis d'écouter ta musique est une chose, qu'ils aiment te regarder manger du... poulet rôti avec sensualité en est une autre. Au bout d'un moment, il faut choisir. Plus tard, soit je ferai des chansons d'amour pour Jéhovah, soit je mangerai des yaourts de façon sensuelle devant l'internet tout entier. Je me souviens que j'avais essayé de comprendre comment ce culte autour de Jéhovah fonctionnait la dernière fois que les témoins avaient sonné à ma porte. Bonjour, auriez-vous un instant pour les témoins de Jéhovah? Oui, bien sûr, je vous en prie, entrez. Oh Seigneur, j'ai jamais été aussi loin. Je suis supposé faire quoi? Je fais quoi, putain? Sans grand succès. Pour choisir quelques autres de ses œuvres, on pourrait parler de la vidéo où il déclare sa flamme à une raquette de tennis. Oh, je t'aime. Rien d'anormal. Ou bien la vidéo où il appelle sa mère au téléphone pour lui parler... de moi. Donc là j'ai une vidéo à faire pour monsieur Antoine Daniel. Il y a plusieurs mois de ça, j'ai répondu à un de ses tweets, il a décidé de faire une vidéo à mon sujet. Du coup je ne lui fais que lui renvoyer la balle de tennis. 200 000 followers. Avec lui tout seul, le Stade de France est rempli. Je veux bien que j'ai pris un peu de poids mais... c'est quand même pas super sympa, mec. J'aime beaucoup sa façon de tenir le micro. Pourquoi le tenir comme ça alors qu'on peut le tenir comme ça? Oui, donc il signe avec Universal. Non. Mais du coup, s'il me connaît, ça veut dire qu'on va peut-être faire une collaboration et que je pourrai apparaître dans un de ses clips du futur. Oui. Parlons-en justement de la musique et des fans, et par ce biais discutons de son obsession principale en rentrant dans le magnifique et merveilleux monde de l'argent. Pour suivre son Twitter et son Facebook, croyez-moi, ce bon vieux Pacific Sound 3003 ne parle que de fric et de façon très classe. Hashtag cynisme. Rappel, sur ma page, j'attends des fans clients. Les fans qui ont trouvé un ami peuvent simplement s'abstenir d'écrire sur cette page. Vous ne pouvez pas me payer? Laissez-moi tranquille. Merci. Au rythme de 1 euro par jour, ça fait 30 euros par mois. Le Stade de France coûte environ 100 000 euros la soirée. Ce n'est pas avec les dons des fans à ce rythme que je louerai le Stade de France. C'est une rigolade là. Parce que tu veux jouer au Stade de France. Le silence de la Mastercard. Le silence de la Mastercard. Donc en gros, si je comprends bien, et je crois que je comprends bien, Pacific Sound 3003 ne veut parler qu'avec ses fans que lorsque ceux-ci lui donnent de l'argent. Mais c'est du génie! Fan auquel il donne des concerts sur Skype grâce au pouvoir de l'argent. Des concerts normaux ou des concerts érotiques? Metallica au Stade de France, en concert érotique. I would love to interview him. Can maybe one of you guys get that to work?
I would like to interview Mr. Pacific 3003 or whatever the fuck. I would love to. I would do it. I would do it. Bonjour, monsieur. Et quelle planète est-ce que tu es de? Quelle? It's planet, right? Come on, the planet. Planet. I mean, that would be my first question. What where do you come from? Ah non, j'étais né en France. No. T'étais pas né en France. What planet? How did you get here? What spaceship flew you onto planet Earth? And I would say with a straight face. I said, no, I'm very serious, sir. Stop avoiding the question. How did you get here? I mean, we really would like to know. Clearly, there's life form somewhere else. You're proof. This is a very important day. We didn't say intelligent life form. I just said life form. But I think the interview would go wonderful. I would be very respectful. I would say, I would say it in a nice way. Not in a mean way. I would be a nice guy about it. It would be fun. No? Okay. Bon, en tout cas, comme Pacific Sound 3003 est trop nul pour faire la bande-annonce de sa chaîne, j'ai décidé de la faire à sa place. Pacific Sound 3003, l'homme qui dit je t'aime en chialant, vous présente sa chaîne YouTube. En featuring avec un fond vert et du jus d'orange. L'homme qui a passé le casting de la Nouvelle Star en 2008 et qui a remporté le Grand Prix Photoshop de l'année 1976, True Story de ouf, vous invite à vous abonner à sa chaîne. Préparez-vous à avoir plus de 3 vidéos par jour, contrairement à cette grosse merde d'Antoine Daniel dont la prochaine vidéo sortira probablement à titre posthume en 2121. Pacific Sound 3003, vénérez Jéhovah et donnez-lui tout votre fric. Si avec ça vous donne pas envie de bourrer les dons afin qu'il puisse le faire son concert au Stade de France, je sais pas ce qu'il vous faut. Allez, soyez sympa avec lui, mais toujours avec sensualité. Voilà, cet épisode de What the Cut est à présent terminé. Je vous dis à l'année prochaine pour l'épisode 37 de What the Cut. Ciao! Oh là là! Non, plus sérieusement, j'espère que cet épisode vous a plu. Antoine, absolutely, toujours merveilleux. Where do you find these videos? That's what I want to know. Who works for you that combs the internet and says, Antoine, I got it. We got 5 people naked on skis playing what the hell is that thing called? I know what it's called. Oh man. It's called whatever. Portable organ. What is that stupid instrument called? It's accordion. An accordion. Voila. See, I knew it. So, you got to give credit. I mean, I could search the internet for 3 years. I wouldn't find 5 naked guys on skis. I would never find it. And a woman asking the world to do bad things to her ass while on a car? I mean, genius. I don't know who works for you. Unless, Antoine, you found that yourself? If you did, you're amazing, man. You're amazing. J'aurais beaucoup de choses à vous dire et à vous raconter dans les jours qui suivent, comme vous pouvez vous en douter. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, nous sommes sur internet où nous sommes libres d'être qui l'on est et d'agir comme bon nous semble. Ferme ta gueule et retourne faire des vidéos. Eh oui. Tu n'as pas de bite. But 5 skiers, you have a beat. They look like horses. Very weird. Bon. Okay. What? Definitely une bonne rigolade. I mean, oof, that woman. It could have been a 30-minute video about the woman on the car. I would have watched the entire thing. The entire thing I would have watched. I'm just saying. I mean, that was a good one. Jesus, have my water. Have my holy water. Oh, I don't know what she was on, man. It wasn't this. She was on some. He's probably not wrong. He's LSD. Yep. I would say LSD or meth, maybe. Meth.
No crack cocaine, no cocaine, no. No heroin, no. Mushrooms, maybe. Yeah, LSD, acid, what's the other shit called? Mescaline. I've never done any of that. I just, I've done research, so I remember by name. I've never done any of it. I just know the drugs, by doing research on the internet. So, but yeah, she was on some heavy shit. So, anyway, it's an excellent video as usual. Jesus, Winter, and Pacific. Okay, it works. Episode 34. No, I'm sorry, 36. Ben voilà. À la prochaine. Bonsoir. And I feel bad for you because you have to go to sleep now somehow with that shit in your mind. I feel bad. Just saying. Sad beaucoup. Peace out.